Alors, je suis Gérard Edmond, je suis du Lorrain, comme ici. Je suis né en bas là et j'étais à l'école juste là. Et ça fait des années, puisque j'ai 78 ans. 78 ans. Et je suis administrateur de la Ligue contre le cancer. Et ma mission à la Ligue, c'est référent du Prostato et la structure gonflable que vous allez voir à l'intérieur, qui permet un petit peu de mieux expliquer les différents éléments ou les différentes composants de cet organe et de ce cancer qui en découle. Eh bien, je défends cette cause depuis que moi-même j'ai été touché, parce que j'ai été opéré du cancer de la prostate le 23 mars 2007. Ça fait 18 ans. Alors, c'est preuve qu'on ne meurt pas tous, que ça fait 18 ans que je suis encore vivant. Et je souhaite à d'autres personnes de faire comme moi. C'est-à-dire que plus tôt on s'en occupe de cancer, plus on a des chances de s'en sortir. Alors, ma présence ici, c'est de la prévention. Hein? Dire aux gens qui sont là, il y a certainement des jeunes qui ne sont pas encore concernés, puisque le cancer de la prostate, on demande de commencer à s'en occuper à partir de 40-45 ans. Plus tôt, c'est pas la peine, hein? 40-45 ans et aussi après. Hein? Et si dans la famille, il y a eu des antécédents, et papa, et frère, oncle, etc., eh bien, il faut commencer le plus tôt possible, c'est-à-dire à la quarantaine. Non. Alors, je vais vous dire tout de suite que j'ai l'habitude de sillonner la Martinique. Et très souvent, c'est un cancer qui concerne les hommes. Et la plupart du temps, on a plus de femmes que d'hommes dans ces réunions. Ils ont peur de quoi? Je ne sais pas. Alors, paraît-il que c'est des on-dit. Ils ont peur aussi qu'ils soient mis en dérision par leurs copains, hein, puisque dans ce cancer, il y a une prestation, qui est un acte médical qu'on appelle le toucher rectal. Et à partir du moment où ils ont dit qu'ils ont été voir un neurologue, où ils ont été voir comment se porte leur prostate, et automatiquement, il dit comme ça qu'on entre dans le club Macoumer. Voilà, c'est le terme. Hein? Alors, et puis, d'autres personnes, alors après, ça va chercher plus loin, puisque si l'opération est loupée, entre guillemets, eh bien, il y a une perte de l'érection, et puis c'est aussi, il y a non seulement qu'il y a une impuissance, il y a aussi une incontinence, c'est-à-dire on est appelé à faire pipi sous soi, à porter des couches. On peut porter des couches une semaine, on peut porter des couches 3 mois, on peut porter des couches 6 mois. On peut aussi porter des couches toute sa vie si l'opération a été tout à fait loupée. Alors, je dis que les hommes en général, comme ils sont trop machos, comme on dit, hein, et ils veulent faire leurs affaires eux-mêmes, hein, ils ne vont pas dire à leur épouse ou à leur compagne qu'ils vont faire une consultation, hein, alors que la femme, à l'inverse, si c'est un cancer du sein, elle va demander à son compagnon de venir avec elle, hein, et parce que le jour où vous annonce la pilule, c'est-à-dire quand on vous annonce que vous avez le cancer, il faut être costaud pour le recevoir, parce que c'est comme si on reçoit un coup de poignard dans le dos. Alors, donc, ils font leurs petites affaires eux-mêmes, les hommes, mais ce serait bien qu'ils se fassent accompagner, puisque c'est un peu dommage que c'est un combat qu'on gagne que si on est deux, hein, c'est un couple, hein. Donc, on accompagne sa femme pour le cancer du sein, ben, la femme accompagne son mari pour le cancer de la prostate, parce que automatiquement, la vie sexuelle, entre guillemets,
va changer, va bouger. Et il serait bien que les deux entendent le même son de cloche auprès du professionnel de santé. Et ça permet d'être mieux armé pour essayer de gagner le combat et en sortir victorieux. Ah, c'est pas environ. Le cancer à la Martinique, tout cancer confondu, c'est 1583 cas tous les ans. 1583 cas. Dans ces 1583 cas, il y a 900 et quelques pour les hommes et le reste pour les femmes. Et dans celui des hommes, tout cancer confondu, il y a plus de 53 ou 54% uniquement de prostate. Alors plus de la moitié, c'est des cancers de prostate dans le chiffre que je vous ai donné. Alors, ce qui veut dire que plus de cancer sur deux, c'est un cancer de prostate. On est dans les 600 cas à la Martinique, 600 nouveaux cas qui génèrent malheureusement environ 113-111 décès. Alors, c'est un peu dommage qu'on se laisse mourir pour une histoire de le petit doigt dans l'anus, parce que ça s'appelle comme ça, hein, ou encore une simple prise de sang. Et je dirais que c'est dommage. Parce que voyez-vous, moi j'ai été opéré depuis 18 ans. Eh bien, j'ai peut-être pas d'érection ou un soupçon d'érection, mais je suis vivant. Hein. Je continue à vivre depuis 2007 et on est en 2025, ça fait 18 ans. Voilà. Alors, s'il y a un choix à faire, je préfère encore être vivant et puis ça fait... Voilà, vous avez compris. Alors, en général, tout cancer pris à temps, il faut s'attendre à 80% de réussite. 80 et même voire 90 dans certains cas. Par exemple, le cancer du sein, on est très bon. Le cancer de la prostate, on ne peut pas dire non plus qu'on n'est pas bon, puisqu'il y a environ je crois 24 à 26 opérations tous les mois ici. Donc, ça fait un paquet dans l'année. Mais si les gens se prennent trop tard, quand il est trop tard, il est trop tard. Parce que le cancer, quand il est pris à temps, on va l'enlever, il va rester sur une petite cicatrice. Et puis, dans le temps, cette cicatrice va s'effacer. Mais si on ne s'est pas pris à temps, eh bien, il va partir ailleurs. Le cancer va aller dans les organes limitrophes. Et si ça ne lui suffit pas, il va aller dans le sang, il va aller dans la moelle épinière. Et c'est ce qu'on appelle des fois un cancer généralisé. Et en général, un cancer généralisé vous emmène directement au cimetière. Alors, un cancer de la prostate, bon, je pense que il ne devrait pas avoir autant de personnes qui en meurent, entre guillemets, puisque c'est un cancer qui vous avertit. Et il vous avertit assez tôt, et bien en plus. Un cancer de la prostate, avant d'avoir vraiment le cancer de la prostate, vous avez deux phases intermédiaires. Donc, les hommes, en principe, vous disent maintenir la prostate. Bougla qui mort là, il tenait la prostate. On sait qu'il a été la prostate, puisque tous les hommes ont une prostate. Mais c'est un défaut de langage, c'est qu'ils avaient une maladie de la prostate. Alors, il y a 3 maladies de la prostate. La prostatite aiguë, qui est une simple inflammation. C'est comme une cystite, une infection urinaire chez la femme. Ensuite, l'adénome prostatique, ça s'appelle encore hypertrophie bénigne de la prostate. C'est que la prostate grossit. Et comme la prostate grossit, il y a à l'intérieur de la prostate le tuyau qui s'appelle l'urètre,
qui emmène le pipi au bout du pénis, eh bien, si la prostate grossit, eh bien, il serre le tuyau et le tuyau devient plus petit en diamètre, et ce qui fait qu'on a des difficultés à faire pipi. Donc, quelqu'un qui est tout à fait normal, il doit sentir qu'il y a un changement, parce que s'il allait faire pipi 3 fois dans la journée, il va aller 5 fois. S'il se réveillait 2 fois dans la nuit, il va se réveiller 3 ou 4 fois. Si, quand il faisait pipi, son jet arrivait à 2 mètres, il va presque pisser sur les chaussures. Et il y aura aussi, s'il se connaît suffisamment, s'il ne veut pas le comprendre, sa partenaire le lui dira, il va sentir qu'il y a une baisse de forme au niveau de l'éjaculation. L'éjaculation va être un peu précoce. Ça peut même aller à une diminution de la libido. Et certaines personnes arrivent à avoir mal dans la partie pelvienne ou dans les cuisses ou dans le bas du dos. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui vous permettent de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ceux qui mettent la tête dans le sable, qui font l'autruche et qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas consulter, eh bien, malheureusement, ils ont tort. Alors, déjà, il y a la partie génétique. Nous sommes de couleur et nous sommes plus censés avoir un cancer de prostate que les Blancs. D'ailleurs, nous sommes les premiers. C'était d'abord les Noirs américains et je crois maintenant on les a dépassés. Donc ensuite, il y a le tabac. Ensuite, il y a l'alcool. Ensuite, il y a la nutrition. Ensuite, manque de sport. Et le cancer n'aime pas l'obésité. Le cancer n'aime pas la sédentarité. Et puis, vous avez des facteurs aggravants comme le chlordécone. Et puis, quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Alors, je commencerai par leur dire, avant qu'ils soient atteints, hein, et messieurs, prenez votre courage à deux mains. Et quand vous allez voir votre médecin traitant, dès que vous avez la quarantaine, demandez-lui de faire un PSA. C'est l'élément déclencheur pour être sûr que le cancer il frappe à la porte. Alors PSA, c'est prostate antigène spécifique. Alors, c'est une protéine issue de la glande prostatique qu'on va trouver en quantité infime dans le sang et dans le sperme. Donc, on ne va pas vous faire des prélèvements de sperme parce que ça va être trop compliqué, mais on va vous faire une simple prise de sang. Et la prise de sang, vous avez donc un résultat. Le résultat doit être compris entre 0 et 4. Les unités sont très petites, c'est des nanogrammes par millilitre de sang. Nanogrammes par millilitre de sang. Et le résultat doit être compris entre 0 et 4. Donc on peut dire qu'on a un PSA de 0,20, un PSA de 1,99 ou un PSA de 2,83 par exemple, et puis jusqu'à 3,99. Alors jusqu'à 3,99, on peut considérer que c'est bon. Mais comme tous les hommes ne sont pas identiques et tous les cas ne sont pas non plus pareils non plus, on peut trouver quand même quelqu'un qui a moins de 4 et que le cancer est déjà présent, et on peut trouver à l'opposé quelqu'un qui a 7 ou 8 et que le cancer n'est pas là, c'est-à-dire quand on fera une biopsie, la biopsie sera négative. Donc c'est pour ça qu'on va coupler et la prise de sang, c'est-à-dire le PSA, avec le toucher rectal. Il faut les deux. Voilà. Alors, on a dit, bon, je suis déjà dur à cuire, hein. On parle d'hiver en coton, hein. Et on sait mon maïs qui est red. J'ai un moral d'acier, paraît-il. Et la nouvelle, je l'ai prise comme ça, d'ailleurs, dans la famille. Je crois que j'étais le premier à parler de cancer. Bon, eh bien, quand on me l'a dit, eh bien, je me suis dit, bon, eh bien, des fois, bon, on peut
quand on la prend, c'est comme un coup de poignard dans le dos. On peut pleurer, il ne faut pas avoir honte de pleurer. Et il faut se ressaisir. Et comme ma maman disait que bon Dieu kabar et charge là pour porter mais kabar touche là qui a les pays là, eh bien je me suis dit bon eh bien il va falloir que je me batte. J'ai des enfants, j'ai 2 garçons en plus et si je suis concerné, ils le seront aussi. Hein? Donc j'ai des petits enfants. Donc, il fallait que je me mette au combat et puis que je le gagne. Alors, je disais tout à l'heure que le moral, c'est une grosse partie de cette réussite. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un qui nous gouverne là-haut. Donc, je crois que la foi aussi, il compte pour beaucoup. Donc, tout le monde qui a dit pas ni bon Dieu, pas ni ceci, pas ni cela. Vous n'avez qu'à regarder les matchs de foot. Quand on fait entrer un gars, la première chose qu'il fait, il fait le signe de la croix avant de courir sur le terrain. Donc, c'est quand même, il sait qu'il y a un bon Dieu. Donc, moi, c'est mon cas. J'ai beaucoup prié et j'ai beaucoup demandé des intentions de prière quand j'étais en métropole parce que j'ai fait le tour un peu de certain nombre d'églises et je me bats donc depuis 18 ans. Et je n'ai pas que ce seul cancer, j'ai eu un combat beaucoup plus complexe. J'ai eu un mélanome. Mélanome, c'est un cancer de la peau ou encore grain de beauté. Et quand j'ai vu que j'étais en situation d'échec à la Martinique, j'ai décidé de partir en métropole à l'Institut Gustave Roussy, où j'ai accepté de faire un essai clinique, c'est-à-dire que j'ai servi de cobaye sur une nouvelle chimiothérapie. Et une nouvelle chimiothérapie qui a réussi, puisque au bout de 3 ans et demi, avec 45 séances de cette ponction magique, entre guillemets, je suis guéri à 91% et je fais comme si 91 était égal à 100 et puis la vie est belle. Super. Merci. Merci.